DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et le Daring Club Motema Pembe n'a jamais reçu une somme de 900 000 $ de la part de la Confédération africaine de football, démenti du secrétaire général adjoint Omer Makoutou, joint par Top Congo FM ce matin. Et cette intervention intervient quelques heures après que le Daring Club Motema Pembe a été reçu par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Au menu de discussion ce dossier et non celui de Kalonjimira. Selon Omer Makoutou, le dossier de Kalonjimira est en évocation et il ne peut pas réagir quant à son l'écoutant. Et à l'issue de cette réunion, le secrétaire général, Maître Inosa Kibundoulou, qui a mis fin aux rumeurs qui gangrenaient le club en disant qu'il y avait de l'argent, 900 000 $ qui sont venus de la CAF. Il a mis fin à cette rumeur en lisant une correspondance de la CAF qui disait bien que l'argent pour les Daring Club Motema Pembe n'était pas encore arrivé. Le processus était en cours. Il n'y avait pas au menu des discussions le dossier Mira Kalonji? Non, le dossier Mira Kalonji est en évocation. Quand un dossier est en évocation, on ne peut pas quand même les traiter. On attend la décision. On ne peut pas les traiter, on attend la décision. Le dossier est en évocation. Le DCMP est serein parce que le dossier est au niveau de l'évocation. On attend la décision. Vous pensez on est serein, le DCMP fait toujours ses entraînements avec quiétude, sans problème. Vous pensez qu'au regard des dossiers que vous avez donc remis, vous avez des chances de reprendre votre place pour les playoffs? Je dis bien que le dossier est au niveau de l'évocation. Je n'ai aucune décision, au moins encore une appréciation là-dessus. On attend. Omer Makoutou, il est secrétaire général adjoint du Daring Club Motema Pembe, jusque-là, on va dire, absent de la phase des playoffs du championnat national de la RDC. DSMP qui avait perdu ses 3 matchs par forfait pour avoir aligné Mira Kalonji et donc aussi les Aigles du Congo qui sont sur le calendrier de la Ligue nationale de football. Les Aigles du Congo qui joueront déjà le 3 mars 2024 avec l'ASV Club de Kinshasa, avec club qui continue à se préparer pour bien aborder cette phase des playoffs du championnat national de la RDC. Vous savez qu'à la tête du staff technique de cette formation, il y a un nouvel entraîneur, il s'appelle Abdeslam Ouadou, qui dit connaître bien sûr cette formation des Aigles du Congo qui est à sa première participation dans ce championnat. J'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC, et notamment le coach Raoul, avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Voilà, c'était là Abdeslam Ouadou, coach de l'ASV Club, club qui tentera de bien se comporter dans cette phase des playoffs pour rentrer sur le continent après avoir été éliminé dès les tours préliminaires de la Ligue des Champions cette saison. Abdeslam est arrivé également pour cette mission. On revient sur ses intentions de venir entraîner l'ASV Club de Kinshasa ici en République démocratique du Congo. Écoutez, on est satisfait d'avoir vu la parution du calendrier. Je crois que c'est important. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. La situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie
J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé, ça il faut le dire, puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc je partais déjà avec une base. Maintenant il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore, aller vers le haut niveau, il va falloir peaufiner certains aspects tactiques qui sont souvent, vous savez, le plus difficile dans une équipe. Voilà, c'était là le coach de l'ASV Club Abdeslam Ouadou qui parlait de ce calendrier, des ambitions de la formation de V-Club pour cette phase des playoffs. Voici le programme pour la première journée. On va déjà se préparer pour reprendre avec nos directs du championnat national à partir du 1er mars 2024. Nous serons à Kindu où l'AS Maniema Union recevra la formation de l'AS Dauphin Noir. Ce sera au stade Joseph Kabila de Kindu le 2 mars. Le FC Saint-Éloi Lupopo jouera contre le CS Don Bosco. Ce sera au stade Frédéric Kibassa Maliba. V-Club Aigle du Congo 3 mars 2024 au stade Tata Raphaël. Et l'affiche TP Mazembe Lubumbashi Sport va donc clôturer cette première journée le mercredi 6 mars 2024 au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Déjà ce samedi, Mazembe va mettre également à profit son match contre Pyramide FC d'Égypte dans le cadre de la Ligue des Champions de la CAF pour également préparer cette phase des playoffs qui arrive dès ce 1er mars 2024. En Ligue 2, on a joué hier au stade Père Raphaël de la Quétule. La formation des Dijak a été tenue à l'échec par GST, 1 but partout. MK a été battu par le Racing Club de Kinshasa sur le score de 2-0 malgré cette défaite. MK est toujours en tête avec 34 points après 16 matchs joués. Dijak est deuxième avec 30 points. Et la formation de Mazembe du Kasangulu complète le podium avec 28 points au bas du classement. Nous avons RCK qui compte 15 points, les Aiglons 10e 11 points et DSMP est donc 11e avec 9 points au programme ce jeudi 22 février. Dragon jouera contre Veti Club et New Jack va en découdre avec les Aiglons. Et du taekwondo dans ce journal des sports, on en parlait depuis hier. Les mois de mai et juin seront chargés pour la fédération de taekwondo ITEF qui va donc participer dans 2 compétitions en Europe. Il s'agit des éliminatoires du championnat du monde de la spécialité Uruguay 2025 qui auront lieu aux Pays-Bas au mois de mai et les préparatifs de l'Open de Brabant prévu en juin en Belgique. En prévision de ces 2 compétitions, la fédération du taekwondo ITEF que dirige maître Willy Makengo avait donc organisé pendant 4 jours, soit du 14 au 18 février à Kinshasa, un séminaire pour élever le niveau des pratiquants de cette discipline. Nous allons écouter maître Augustin Dinganga, secrétaire général de la fédération. Prochainement, pour la fédération, il y aura au mois de mai une sortie pour l'équipe nationale. Donc, en date du 22 mai, l'équipe nationale quitte la RD Congo pour la Belgique. Arrivant en Belgique, nous irons tout droit en Hollande où il y aura éliminatoire du championnat du monde Uruguay 2025. On rentre sur la Belgique pour s'entraîner avec l'équipe nationale belge, les Diables Rouges. Et puis, en date du 1er juin, il y aura Open de Brabant. Et puis, les 3, l'équipe rentre en RD Congo. Maître Augustin Dinganga, il est secrétaire général de la fédération de taekwondo ITEF. Avant de nous quitter, les résultats des 8e des finales de la Ligue des Champions de l'UEFA qui s'est poursuivi hier. Naples FC Barcelone, 1 but partout et la formation de Porto s'est imposée à domicile devant Arsenal sur le score de 1-0. C'était la fin de ces 8e des finales qui se sont poursuivies puisqu'il y avait d'autres rencontres qui se sont jouées depuis le 13 février dernier, le 14 février et puis il y a eu également d'autres rencontres qui se sont jouées le mardi dernier, le mardi 20 février 2024. Inter de Milan avait battu l'Atlético Madrid 1-0. Le PSV Eindhoven avait fait jeu égal d'1 but partout avec le club allemand de Borussia Dortmund. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.